Donc, bah oui, la déviation que Bitcoin est en train de nous faire, plus le théorème de William Degan qui nous dit que on va être bearish et qu'on va purger le marché, selon donc le phénomène de Mercure rétrograde, voilà, qui serait donc cette planète là qu'on est en train de voir transiter de droite à gauche là, derrière le Soleil. Ça théoriquement c'est Mercure. Et ça, quand ça passe derrière le Soleil par rapport à la Terre, ça annonce une purge sur le marché. Alors ça c'est le théorème de William Degan, hein, ça fait pas partie de la grille de lecture. Mais alors on va remettre le simulateur, enfin le dernier que j'ai trouvé en date, parce que ce qui est quand même assez fou, hein, attendez, je le retrouve là dans les onglets, voilà, ici, c'est quand même assez fou, c'est qu'il n'y en a aucun qui donne les mêmes data que les autres, mais aucun. J'en ai trouvé plein depuis des années, à chaque fois que j'essaie de regarder un petit peu cette data là, et là ça nous dit que Mercure sera rétrograde donc le 6, et par rapport à ce que je vois donc ici, voilà, on est le 26, 27, 26, 27, 28 c'est rétrograde, 29, 30 c'est terminé. Et pourtant là, ça nous affiche selon le simulateur, voilà, que ce sera rétrograde là derrière le Soleil. Alors si c'est bien placé, hein, les valeurs derrière le Soleil, Mercure rétrograde là le 6, plus ou moins. Donc septembre. Et c'est là qu'on entame théoriquement une purge. Mais de toute façon, on est proche et on a bien poussé sur le marché. Alors une purge, ou une digestion, une réaccumulation, une phase de réaccumulation, on verra. Comme je vous dis, ça fait pas partie de la grille de lecture, c'est pas quelque chose que j'observe souvent, mais oui, c'est un théorème qui existe depuis un siècle. C'était un trader rentable du siècle passé, hein, William Degan. Et il nous a donné aussi un calendrier annuel hein, pour le siècle à venir, etc. Pour justement avoir les bonnes périodes pour acheter, les bonnes périodes pour vendre, les périodes de grosses crises. Hein. Il avait annoncé quand même plus ou moins 2008 et 2020. Hein, c'est particulier quand même. Je ne sais pas d'où il a tiré son calcul. Alors bon, ça, c'est le calendrier, tout ça, c'est lien en description. Telegram, allez voir dans l'onglet ressources dans le groupe. Et là, on va décortiquer rapido, parce qu'on a commencé à être désynchro. Voilà. On n'a pas eu de purge sur notre momentum baissier. Voilà, on a eu un top local encore, là, pour l'instant. Il est encore local, hein, notre top. Il est toujours pour le 25 août, là, minuit, 4 heures du matin, là, cette bougie-ci. On a eu un signal d'achat qui s'est logé plus ou moins par ici. Et on a eu une déviation a posteriori. Pas bon signe, comme je vous dis, une clôture inférieure, c'est pas bon signe. Pourtant, on l'a réintégré et puis on est revenu là, poussé à la hausse. Tant mieux. Mais on cumule quand même cette désynchro. Et quand on désynchronise, la dernière fois, on a désynchronisé à partir d'ici. Voilà. On a commencé à désynchroniser ici et c'est là que j'ai commencé à vous le dire. C'est pas parfait, c'est pas terrible même. Et on désynchronise, on obtient des trucs en dents de scie. Là, on pousse encore et on obtient une tache solaire dans les hauteurs. C'est pas bon signe. Et ensuite, là, une tache solaire quasiment sur le top. Hein. On l'a vu quasiment sur le top, celle-là, d'ailleurs. Et ensuite, enfin, on resynchronise à partir d'ici. Donc, premier niveau clé d'achat, 64 000. Deuxième niveau, là, 62 700, etc., etc. Ça, c'était non contredit, non contredit, non contredit. Et ensuite, voilà, le grand shooting star, là, qui a complètement pulvérisé nos énergies baissières ici de purge, juste a posteriori, pulvérisé. Donc ça, c'est pas censé se faire souvent. Hein. Ça, c'est une belle, comment dirais-je, signature. Voilà, c'est une signature symbolique qu'on vient d'avoir. Là. Il y avait théoriquement des vendeurs qui devaient se manifester et puis on les a pulvérisés à la hausse, quoi. Donc bullish pleine barre. Bullish pleine barre. Hein. Et comme je vous ai dit, après cette bougie-là, on était même en train de la construire ici. Je vous ai dit, il faut pas trop. Voilà, c'est vraiment, on est au maximum du maximum. C'est la fameuse déviation a posteriori. Maximum 24 heures après, plus ou moins, on peut avoir une petite déviation, puis après ça dégueule. Mais voilà, on a poussé de façon extraordinaire, il n'y a pas eu de retrace et on a continué. Bon, c'est à partir de la deuxième bougie, troisième là, pas possible. On continue à pousser, pas possible, c'est bon, c'est contre-indiqué, c'est ce qu'on attendait, c'est la signature bullish. Normalement, on va pas le revoir ça. Hein. C'est pas le projet de l'avoir souvent ça. Mais on l'a eu pour le dernier cycle. Le dernier bear market, c'est ce qu'on a eu. On a eu vraiment de très très grosses contre-indications et en sortie, on a tout pulvérisé. Donc le bottom est trouvé, hein. Pour moi le bottom il est trouvé, hein. Ça y est, c'est terminé. Il y a plein de scénarios. Donc, par exemple sur les réseaux tels que Facebook. Voilà, ce genre de scénario de mongolien, ça pop-up de partout. Voilà.
On a eu un, je sais pas quoi, je sais pas où il voit un range, le con. Voilà, il y a un plus bas ici, un plus haut, un re plus bas, et là on est en train de pousser fort, mais c'est pour aller chercher un nouveau bottom, Mais oui, bien sûr, c'est ça, bien sûr. Et ça, ce scénario-là est en train de pop-up là sur les réseaux. Donc les algorithmes veulent convaincre les mains faibles d'attendre. Donc le bottom est fait. Voilà, c'est pour mon interprétation. On va checker Ethereum là entre deux, puis on va finir après notre petite élucubration sur le grille de lecture. Donc phase de compression, là ça commence à être visible, clairement. Triangle de compression pur et dur, on le voit sur Ethereum. Bas de triangle de compression, est-ce que c'est pour basiquement buter ça à la hausse? Je sais pas, moi tout ce que je sais c'est que je voudrais quand même au moins atteindre les 0.03 tout pile pour le prix d'un Ether en Satoshi, en Bitcoin. Donc à 3 millions de Satoshi tout pile, le support il me semble assez magistral là, si vraiment Ethereum est très bullish et puis qu'on est sur la phase de compression ultime là pour le break-up de cette trend très long terme. C'est pas fou, mais prudence, hein, c'est pour commencer le DCA, dans le principe. Après, to the sky plein bar, après avoir ne serait-ce que touchette les 0,03, et bah tant pis, on n'aura pas eu le temps de se charger, mais le but c'est de faire ça de façon cohérente. Hein. Donc voilà, les 0,03 qui se trouvent ici quand même, voilà, ici. Bon. On enfoncerait un petit peu la clôture, la mèche là ici, mais c'est plus ou moins par là qu'on pourrait essayer de se charger une première fois. Après si le marché nous l'autorise, hein. Mais pertinent, voilà, cette touchette légère mais présente, c'est très pertinent parce que je vous le rappelle, on a le scénario cataclysme, c'est de revenir une dernière fois là, aller toucher les 1 750 000 Satoshi. Voilà, pour un Ether là, aller mécher, aller refaire une mèche là. Même rien qu'une mèche, c'est vraiment pas bon signe. Ce serait vraiment pas bon signe. Mon point de vue, après. Donc on n'a pas toutes les planètes d'aligner bearish. Hein. Quand on a les trois piliers, hein, comme je vous dis, alors des fois je vous les mets un peu dans le désordre, hein, pardonnez-moi, mais quand on a voilà, les trois piliers qui sont alignés, bullish ou bearish, là on peut vraiment accentuer les certitudes. Par exemple, on a passé une dépression coronale, là, qui est tout en bas à droite, qui nous est passé devant sur l'horizon des événements. Mais à venir, on n'a pas forcément de belles taches solaires. Il n'y a pas grand-chose. La 19, la 18, pas forcément terrible. Donc il n'y a rien de franc. Hein. Sur l'augure, il n'y a rien de franc. C'est comme ça. On n'a pas tout le temps... C'est assez rare, d'ailleurs, quand on a les trois piliers complètement alignés de façon parfaite. Après, on a des cumuls. On n'est pas forcément bearish, parce que quand on est bearish, c'est par exemple qu'on a des taches solaires qui vont approcher, de belles taches solaires qui vont approcher, et qu'en ce moment, on est en train de se manger, par exemple, une dépression coronale, et qu'en plus de ça, le marché, il a bien pumpé les jours d'avant. Alors là, vraiment, on a les trois piliers de la grille de lecture, c'est vraiment bearish. On augmente drastiquement les chances d'avoir une belle retrace. Et pareil, donc, pour les momentum d'achat, voilà, à venir. Quand on n'a pas de dépression coronale a posteriori, qu'on a mangé une tache solaire et qu'on a bien chuté à l'approche de l'alignement de la tache solaire, là, on a beaucoup plus de chances de repartir bullish, d'avoir vraiment notre mouvement juste derrière. Donc, c'est le cumul qui compte. À partir de là, on a tout dit. C'était juste pour vous parler un petit peu de Mercure rétrograde. Malheureusement, voilà, si vous trouvez, moi j'ai cherché à droite, à gauche, et à chaque fois, j'ai jamais en fait des datas parfaites, voilà, qui correspondent les unes aux autres. Quoi. Les simulateurs ont une grande tendance. Alors, à droite et à gauche, on en trouve quelques-uns, mais ils ont une grande tendance en fait à se contredire, à pas avoir les mêmes orbites, les mêmes synchronisations, etc. Donc, moi, ça me perturbe un peu. Mais globalement, oui, on a Mercure rétrograde qui doit s'aligner qui doit s'aligner donc derrière le Soleil par rapport à la Terre. Donc alignement Terre, Soleil, Mercure. Ça, c'est pas bon. Puis on approche d'un gros support en fait, hein, qui a servi donc de résistance là, à tous ces appels de W pour break up, plus ou moins. On a deux petites mèches ici là, pouf, là et là, sur lesquelles on est venu se poser. Pour l'instant, on attend. Ça, c'est la dominance de l'USDT. Il faut bien schlag ça au sud pour gaver le marché. On n'a pas une pattern qui correspond, voilà, à une belle phase de latéralisation, un triangle de compression, voilà, breakdown, clôture inférieure, on lance le bull run. Non, pour l'instant on n'a pas eu ça. Ça ressemble pas forcément à grand chose. On a juste fait un double, quasiment triple, quadruple ATH pour l'instant, là.
Alors toujours en phase d'adoption, hein, ce stablecoin dans le principe, en logarithme, donc là ça se tasse, mais c'est pas fou qu'un de ces jours, si c'est pas ce cycle-ci, comme je vous disais, peut-être, hein, pour ce bear market-ci, on va aller décapsuler un peu plus haut, ce sera peut-être pour le prochain bear market, où on va aller se réfugier plus fort, il va prendre plus de dominance, quoi, l'USDT, puis là on va aller péter cette espèce de résistance là, voilà. Et pour l'instant il y a eu un beau rejet. Alors, important, oui, on vient de se jeter sur le link face au BTC, parce que c'est joli, j'ai pas forcément envie d'attendre le retest en fait de cette résistance qu'on a break-up pour rentrer dedans. Là, c'est face au BTC, donc j'ai arbitré du Bitcoin face au link sur le fonds d'investissement. Donc tac tac tac, voilà, on est là, avec un joli petit plus 24%, donc on a racheté du link. Un petit fond du SDT, là on est obligé de racheter une deuxième fois. Mais bon, quand on regarde copy, trading, spot, les amis, ben, c'est Bibi qui est en premier. Voilà. Avec un petit 24%, je suis content. Voilà, sur 30 jours, je suis premier pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus sur le copy, trading, spot, là, sur Bluffin. Mais pour l'instant, on est les meilleurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre, si vous voulez déléguer un petit peu de sous, les récupérer d'ici 1 an et demi, 2 ans, le temps qu'on fasse le bull run, que moi je gère cette petite poche de liquidité, en plus de ce que je vais bientôt rajouter, alors pas sur ce fonds, parce que là on a suffisamment pour le gérer. On est à voilà, 657 USDT, voilà, pas mal. On était à quoi, 450 à un moment donné? Et on a quand même bien, voilà, comme je vous disais au tout début, on a quand même bien amorti en fait les drawdowns parce qu'on rentrait tout doucement et on a utilisé donc notre augure pour essayer de taper les plus bas. Et c'est ce qu'on a fait et on a justement, on regarde sur tout temps, voilà, on a eu un max drawdown de petit moins 4%, un petit moins 4%, et on s'est rechargé, et ensuite on a eu le différentiel. Donc ce que je vous disais au début, on va essayer de modérer, parce que pour l'instant on était en bear market, ce que je vous disais au tout début, là, quand j'ai recommencé mes vidéos là, il y a quelques mois, on est en bear market, donc on va d'abord utiliser notre augure pour faire le DCA, histoire de moyenner un peu les prix, et d'atténuer un peu cette volatilité baissière. Et comme ça, quand on va repartir à la hausse, on va pouvoir manger du score. Bon, pour un fonds d'investissement sur les cryptos, je suis quand même content, je vais en bear market, on se prend un maximum petit moins 4%, et puis après, si après c'est que du profit qu'on imprime, voilà, dans 1 an et demi, 2 ans, ça a été sympa quand même, d'avoir commencé comme ça. Voilà, max drawdown, 3 points, plus ou moins 66%. Voilà. Alors le win rate, je m'en fous un peu en fait, moi. C'est vraiment, le but c'est d'arbitrer. Donc des fois je vends des positions, même celles qui font le moins de profit, parce que c'était des positions que j'avais achetées au tout début, qui étaient un peu plus hautes, mais moi j'avais juste besoin d'une certaine quantité de Satoshi, donc j'ai vendu cette position-là. Je sais pas si ça imprime plus ou moins du score, mais le but c'est vraiment, c'est pas les trades, ni le risque, enfin, ni le win rate, je m'en fous, gagner, perdre, je m'en fous, c'est la somme qu'on va imprimer sur le temps long, c'est voilà, c'est à quel point on va envoyer ce graphique to the moon. Donc là en ce moment je suis quand même, pour la somme que j'ai, je pourrais me permettre, c'est un truc que je ferais jamais, théoriquement pour moi, quand je lance un DCA, et ce qu'on ne va jamais faire, ce que j'ai jamais fait de toute façon pour les derniers cycles, c'est de revenir en stablecoin après avoir fait plusieurs entrées en DCA. On a acheté du Bitcoin, on tombe plus bas, on rachète, on retrouve des liquidités, on n'essaye pas de vendre un top pour acheter plus bas, un top local pour racheter plus bas, pour refaire du Satoshi, remonter plus haut. Voilà. Bon, ça c'est le dernier truc à faire. Parce que oui, ça marche, ça peut fonctionner, etc. Mais par contre, quand ça fonctionne pas, là vous perdez votre ratio, et là vous butez votre DCA, quoi. Donc, on peut gagner du Satoshi, puis à un moment donné, on peut en perdre, et puis là après... c'est très con, quoi. Parce que le résultat final, c'est que de toute façon, tous les tarots qu'on est en train d'acheter, là, tous les tarots qu'on continue et qu'on devrait continuer théoriquement à faire en DCA là prochainement, sur les prochains signaux, pour l'instant, il n'y a rien. Là, vraiment, il n'y a plus rien. Sur l'augure, ma cache. On a eu la 413, la 513, la 517, là, peut-être la 515 vite fait, mais voilà, il n'y a plus grand-chose. Et elles étaient contredites, elles sont dans les hauteurs. On veut de belles retraces, surtout juste a posteriori d'un momentum baissier, on n'a quasiment rien eu comme retrace. Comme je vous dis, ça c'est le pilier aussi de la grille de lecture qui nous dit, voilà, c'est plus on retrace avant notre momentum d'achat, et pas juste une ou deux bougies sur une pseudo-latéralisation, on a fait un top local juste
juste avant, là, et puis on doit acheter, je sais plus, on était ici, voilà, on doit acheter ici, parce que, bon, mais ça reste, il n'y a pas de retrace, il n'y a pas de retrace, comme je vous le disais, j'aurais bien voulu, c'est ça, un truc au moins comme ça. Et puis ici, on aura eu notre signal, nos signaux d'achat là qui sont passés, les tâches solaires qui sont passées, oui, après notre momentum de vente, hop, tac, et puis après nos signaux d'achat, oui, ça aurait été cohérent, on voit le mouvement, on voit l'élastique, on voit l'énergie, on voit donc la causalité se faire sur la psychologie là, du marché. Donc moins c'est le cas, moins c'est fiable, hein. C'est comme ça, dans la grille de lecture. Par exemple, plus ça fait longtemps qu'on chute et plus c'est profond, plus la chute est profonde, plus quand on mange le signal d'achat, comme celui qu'on a eu ici par exemple, plus c'est bon signe, hein, vous voyez. Donc je le rappelle. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je me dis, je suis tenté de bricoler un petit peu, j'ai envie de gagner un petit peu du ratio là sur le compte de Copy Trading Spot. Voilà, et puis comme je vous dis, quand on regarde l'héliographie, bon, voilà, Farside, on avait possiblement un écho de tâche solaire, là, ça, on voit quasiment plus rien, c'est faux pacifier. Voilà, pour moi, faut pacifier. L'héliographie, faut jamais pacifier. De toute façon, on les verra venir à l'horizon, ici, et elles viendront se loger sur l'horizon des événements. Donc, voilà, après. Pour l'instant, il n'y a que la 519, la 518, ça n'a pas l'air grand, ça n'a pas l'air terrible. Et à l'horizon, là, voilà, tout à gauche du cliché, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant, donc voilà, il n'y a rien de bullish, il faut arrêter d'acheter là. Voilà, depuis le push, de toute façon, l'augure, il est d'accord avec nous, il faut arrêter d'acheter. Et la grille de lecture, on nous dit, la 513, la 517, c'est pas terrible, hein. Il n'y a pas tous les piliers. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec, mais voilà, de toute façon, après, le niveau est là, et le but, c'est, comme quand on commence une phase de latéralisation, c'est de commencer à noter les niveaux, les contre-indications, et d'attendre une resynchronisation des momentum pour commencer à taper dedans. Et même si, en dents de scie, je dis une connerie, mais si à un moment donné, on a nos signaux d'achat, ils se synchronisent à partir d'ici, paf, à nouveau ici, on va pas acheter ces plus bas là, on va pas continuer, on va pas avoir ces tarots là, mais on va avoir les meilleurs tarots pour avoir juste après coup la détonation, pour repartir encore à la hausse. Comme on a eu ici, hein. On n'a pas eu ce niveau-là, hein, les 61 700, c'est mort, la clôture là des 62 200, c'est mort, etc. Mais par contre, à un moment donné, l'augure, il nous a dit de charger pleine barre juste avant. Donc, ici, ici et ici. Donc après, voilà, c'est le dernier postulat, on va attendre, là je pense qu'il y a au moins une semaine, je vais vous laisser les amis, on va checker ça, si ça pousse to the sky, bon, on verra bien, l'augure il n'est pas absolu, hein, la grille de lecture n'est pas absolue, mais voilà, pour moi, j'ai envie de vous dire, selon les datas que j'ai, sur cette grille de lecture, hein, eh bien, voilà, la phase de latéralisation, elle serait la bienvenue. Elle serait la bienvenue, et quelques belles petites retraces à peu près propres à l'arrivée de prochaines tâches solaires, quels que soient les niveaux, hein, voilà, en dents de scie, mais une belle retrace au moment où on a de belles tâches solaires, chargées, V-bottom, récupération des niveaux, voilà, aucune clôture inférieure a posteriori, et normalement on aura la puissance en sortie. Mais là pour l'instant l'augure il nous dit non, la puissance elle a déjà été donnée. Voilà, faut attendre maintenant. Donc ouais, le render on n'est plus dessus, voilà, sans plus, injective, on va rester. Le link, bah oui je me suis inséré dessus. Très bien, pour l'instant en H4, ça va. Pour finir le link, ouais, très belle clôture de toute façon weekly. Quand on regarde la weekly, très belle clôture là contre le BTC. Voilà. Pour moi, on n'a pas eu de performance globalement du link sur le dernier cycle de 2024, là, du halving 2024, on n'a rien eu, baissier. Mais là, on a une belle petite latéralisation, une belle extraction. Donc voilà, si c'est pour avoir un joli petit rallye de quelques semaines, je le prends. Moi, je le prends. Face au BTC, je le prends. Et en plus, regardez, voilà, on a une touchette ici, une touchette là, une autre touchette là, une autre touchette là, et encore une ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 points de contact pour cette trend. Et on commence un petit peu à les rapprocher. Bon, à partir de là, petite compression, hop, et puis le break-up. Le break-up et puis l'accélération. Ça, ce serait bien. Ça, ce serait bien sur le link. Et on va manger du Satoshi. Je vous rappelle, j'étais à un moment donné sur le QNT. Il avait aussi une phase de latéralisation assez monstrueuse. Mais pas chaud. Je suis pas chaud. On va regarder, peut-être, pour se faire pleurer. Si le truc il a explosé nucléaire là, et qu'on aurait peut-être dû le garder. QNT BTC. On a une pattern quand même très long terme. Non, on avait bien fait. On a bien fait, les amis. Oh putain, oui, on a bien fait. Non, je le sentais pas. Il y a peut-être une phase de distribution et on va aller plus bas. Voilà. C'est dommage, ça aurait pu être quelques beaux appels de W, mais voilà, visuellement, j'aime pas. C'est tout, point barre. Et j'ai déjà vu ça, je sais plus où. À force de voir du graphique, je sais plus où. J'ai un mauvais sentiment, là, je dégage. On réfléchit pas. Terminé.
Voilà. Puis j'ai mis du temps, hein, parce que en H4, c'était tac tac tac, c'était voilà, c'était ici. Déjà, cette figure-là, elle me faisait penser, enfin, je l'aime pas. Je me souviens plus. Je vous avais comparé ça, à je sais plus quoi. Mais c'était voilà, le support, je sais plus quel support qui avait cassé. C'était plus ou moins ici. Voilà, c'est à partir de là, dans cette descente, que je vous ai dit, non, on peut plus rester là sur ce truc-là, c'est plus possible. La phase de compression, break-up, on va pas l'avoir. Donc voilà, petite partie mindset, bah, il faut savoir retourner, faut savoir se retourner, hein, rien à foutre. Les graphiques, les cryptos, on n'est pas amoureux de nos cryptos, on s'en fout complet. On voit une opportunité, on la saisit, terminé. Ça marche pas, on dégage, direct. Voilà, il faut savoir couper ses pertes, toujours. Hein, comme tout le monde dit, il faut savoir rapidement couper ses pertes. Et il faut savoir laisser filer les profits. Hein. Alors, facile à dire, pas forcément facile à réaliser. Émotionnellement, mentalement, etc., de tenir tout ça, mais... Donc vos amalgames d'informations, d'analyses, de ressentis, etc., toujours, fiez-vous qu'à vous. Et puis après, le but c'est évidemment de holder sur du long terme pour obtenir les plus grosses perfs sans trop se prendre la tête en passant d'une halte à une autre, mais voilà, de l'arbitrage, c'est important, des fois il faut diminuer une position sur une crypto, augmenter une position sur une autre, parce que bah, voilà, le risk-reward c'est comme ça qu'il se gère, pas d'absolu, mais des fois si, voilà. Donc il n'y a pas de règle absolue, hein. Il n'y a pas de règle absolue, voilà, c'est la petite partie mindset comme ça, parce que je m'en rends bien compte en fait, de cycle en cycle, il n'y a pas d'absolu, il faut absolument holder tout jusqu'au bout, etc. Mais voilà, si ça se retourne, on va holder jusqu'à la mort. Mais aussi, faut pas non plus passer d'une crypto à une autre, arbitrer dans tous les sens, et puis en fait, voilà, faire fondre en fait la performance du portefeuille sur le long terme. L'équilibre, des nuances de gris. Les amis, voilà, c'est la seule chose que je peux vous donner là sur ma petite partie mindset de fin de vidéo. Hein. Des nuances de gris. Plus on évolue dans des nuances de gris, plus on arrive à ne pas se polariser de trop, hein, sur quelque chose, sur une réflexion binaire, hein, tout noir, tout blanc, etc. Et plus on arrive à naviguer dans l'océan des probabilités et des profits à venir. Voilà. Bon, après les 5 balles là sur notre petite pépitasse de l'espoir, là, l'agentique, robotique, machin. Mais c'est vrai que la robotique, là, on y va à pleine barre. On y va à pleine barre. Bubule, pas bubule. L'IA va changer la face du monde, ça, bon, maintenant, faut qu'on se le dise. L'IA va changer la face du monde, mais bon. Évidemment qu'il y aura des bubules, évidemment qu'il y aura des scams, évidemment qu'il y aura de la merde. Bon, là, j'ai pas été chercher très loin, j'ai juste mis 5 balles, hein, sur les je sais pas combien, là, 500 et quelques, là, qu'on a sur... plus même, en dollars, qu'on a sur le fonds d'investissement. J'ai mis une toute petite pépite là-dedans, on va voir si ça décolle tout the sky là. Ou si on casse cette phase de compression, hein, qu'on voit, latéralisation, compression, c'est pas compliqué, hein, je veux pas rester dessus, hein, s'il y a un problème, pouf, on dégage, hein, terminé. Voilà. C'est juste pour tenter, comme je vous dis, on essaye, ça marche pas, on dégage vite, terminé. Vous me connaissez, hein, moi je suis un feignant, hein, je m'insère sur quelques petits postulats, et si ça commence à merder sur le prix, je vais de plus en plus me renseigner pour vraiment savoir si je dois dégager, c'est ce que je faisais avant, et si ça pousse, on suit grosso merdo, ça veut dire que la première vision elle était bonne, on va pas trop se fatiguer, et puis tant que ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens. C'est un peu comme ça que je pense. Là, et n'oubliez pas les amis, n'oubliez pas, le but c'est pas non plus de s'acharner mentalement en fait pour tout comprendre, le but c'est d'avoir voilà, un ratio temps, effort, récompense. On est là pour ça dans les bourses, n'oubliez pas, temps, effort, récompense. Évidemment, au prorata de l'effort et du temps qu'on met, on va avoir plus de récompenses. Mais parfois, voilà, ça augmente pas grand-chose, hein, dans la récompense, et pourtant on déploie beaucoup d'efforts sur certaines décisions, certaines analyses, etc. Alors qu'en fait, ailleurs, on peut avoir ce ratio qui est bien plus payant, quoi. Toujours des nuances de gris, les amis, toujours. Ne vous acharnez pas, mais surtout ne faites pas confiance spécialement au premier signe que vous allez voir. Bon. On va voir cette petite latéralisation, j'aurais bien envoyé cette pépitasse là to the moon, et puis voilà, même si c'est pas pour la holder, peut-être, voilà, histoire de gratter un peu de Satoshi, puis reprendre une petite position derrière, on verra bien. Donc sinon pour l'instant nos deux alts c'est Injective et Link, voilà, une plus grosse position sur le Link, hein, maintenant, que sur l'Injective, et toujours la majorité du portefeuille là en Satoshi, hein. Donc hop, d'ailleurs on a un premier délégataire, n'hésitez pas, si vous voulez être le deuxième, venez, on va essayer de gratter le plus de profit possible. Donc voilà, en proportion, on a encore beaucoup de Satoshi, hein, comparé au Link et à l'Injective.
Mais on va continuer. Donc voilà, en weekly, c'est pas fou, là, sur les niveaux actuels de latéralisation, plus ou moins, hein, milieu de range, là, avec notre petite résistance à décapsuler, là, pour nous signifier qu'on va gaver tout ce qui est en dessous du top 10, ce serait pas mal. Ça, c'est le total 4 dominance, moi j'appelle ça le total 4, hein, le total 1, tout le marché, total 2, on exclut Bitcoin, total 3, on exclut Bitcoin et Ethereum, total 3, je crois, non, total 3, on exclut Bitcoin et Ethereum, bon, bref, et total 4, bah, on exclut Bitcoin, Ethereum, et puis les 8 qui sont derrière, voilà, comme ça on est sur voilà, une dominance des capitalisations un peu plus faibles que les supramajeurs du marché, quoi. Donc c'est pas fou, hein, c'est pas fou là en ce moment de se dire qu'il faut charger justement et dépenser un peu nos Satoshi pour avoir prochaine vague là, hop, de valorisation là-dessus et puis surperformer du Satoshi. Hein. Donc ce qu'on fait à chaque cycle, hein. Ah, on l'a fait à chaque cycle. Celui-ci, 2020, on a surperformé le BTC, et pas mal même. Et même 2023-2024, bah ici on a surperformé le Satoshi aussi. Hein. On a été jusqu'à imprimer, alors après Take Profit c'est autre chose, on a été jusqu'à imprimer 1.18, 1.19 Bitcoin hein, sur le bag. Ouais, je vous passe ma phase de burn-out. Et les problèmes de la vie hein, qui font que bah, le bag il a implosé, voilà, tout simplement. Alors pas forcément pour de mauvaises décisions, mais il a implosé voilà, par l'inertie et par les factures, les dépenses, tout ça. Voilà, terminé. Bah, je suis resté 2 ans sans aucune paye, donc on a tapé dans les caisses et on a survécu comme ça. Bah, on va reconstituer on va reconstituer l'épargne. Hein. On va reconstituer cette épargne et on va la faire rouler jusqu'à des grosses sommes. Donc bah oui, le Bitcoin dominance là qui continue à pousser hein, cette semaine. Donc pas fou. Hein. On a quand même une petite latéralisation maintenant qui commence à durer en weekly. Intéressant à un moment donné de voir justement ces supports là briser à un moment donné pour le prochain cycle et aller nous envoyer une petite valorisation quand même sur la distribution de Satoshi vers les alts. Ce qu'on n'a pas eu, hein, on n'a pas eu vraiment là dans le dernier cycle. Globalement, moi j'ai surperformé le portefeuille, la plupart hein, des cryptos ont surperformé le BTC, enfin la plupart des portefeuilles bien choisis, composites avec pas mal d'alt, ont surperformé le BTC ici en fait. C'est ici qu'on l'a surperformé. Pourtant, la Bitcoin dominance, elle était bullish. Hein. Donc, après, je vous explique pas ce qui s'était passé ici. Hein. Oh là 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 là. Le rect de Mongol, quoi. Les 3/4 de mes tokens perdus dans un levier de débile mental parce que 2 ans de DCA m'ont mis à bout. Et on va accélérer les profits avec du levier. Allez, on va prendre de l'Ether, on va mettre du levier, et puis trop tard, il y a eu le crash Covid juste avant. Mais par contre, voilà, pour les shitcoins qui sont partis to the fucking star pendant cette déchirure là au sud de la Bitcoin dominance, mais c'était formidable, hein. C'était un 2017 bis hein, qu'on a eu presque ici. Hein. Ça, on le retrouvera plus jamais. Hein. Si on a déjà une belle cassure, et puis une petite entropie là au sud pendant les vagues haussières là, de Bitcoin prochainement là qui va reprendre son cycle, mais ce sera déjà pas mal. Hein, ce sera déjà pas mal. Et si on a le timing et tout qui correspond, on va gaver un peu de Satoshi. Donc à checker comme ça le total 3 sans stablecoin, on est quand même venu réintégrer cette espèce de canal haussier qu'on avait brisé à la baisse là comme ça, tac. Et pour l'instant la deuxième bougie weekly, hein, elle tient à l'intérieur là de ce canal. Bon. Donc ça c'est le total 3 sans stablecoin et Other là, celui-là, Other, c'est pour moi c'est le total 4. Ça c'est pour moi ça c'est le total 4. Donc on avait un très beau canal baissier, plus ou moins, hein, si on regarde en daily. Donc il était quand même assez pertinent, voilà, ce canal haussier, cassé à la baisse, retesté, rejeté un petit peu, latéralisé, et pour l'instant on est revenu coller donc le bas de ce canal haussier. Voilà, la trend qui nous a capé le support de ce canal haussier. Donc là on est revenu le tester, on verra. Donc ouais, mon sentiment, allez pour finir, mon sentiment, comme à chaque cycle, on va commencer à gaver d'abord Bitcoin. Voilà, enfin c'est pas spécialement de façon pyramidale, mais c'est vrai que le risque va prendre du temps avant de descendre vraiment sur des middle et des low cap, je pense, si vraiment vous avez des middle et des low cap dans le portefeuille. On avait vu ça plus ou moins aussi un peu le dernier cycle, c'est que bon, voilà, pour l'instant, le risque revient sur le marché,
Est-ce qu'on va directement chercher des alts, là, des nanocaps pour les faire péter des fois 200? Non. Donc, quels sont les gros projets qui sont bien en place et qui sont en train qui pourraient commencer à surperformer le BTC? C'est surtout ça qu'il faut commencer à se poser comme question. Et après, plus on va faire du profit, plus on pourrait peut-être descendre un peu dans le risque. Mais attention, quand on va commencer à vouloir faire ça, c'est qu'on est à la fin du cycle et que c'est justement là où on fait péter les derniers shitcoins. Mais c'est terminé, quoi. Hein. J'ai parfaitement vu ça justement sur le cycle de 2020, hein, ici, à la fin, voilà, on a été chercher tous les shitcoins top 2000, top 1000, top 2000 pour aller les faire pulvériser à la hausse, parce que l'avarice du risque, voilà, l'avarice des gains, et puis le risque qui payait de plus en plus, et puis bah après c'était fini le cycle. Donc à surveiller quand on aura cette rotation du risque, hein, sur des capitalisations plus légères, plus faibles. Des cryptos qui méritent un petit peu moins les valorisations, hein, mais qui ont un peu plus de risques, voilà, de tenir sur le long terme, par exemple, que des gros trucs comme par exemple le Link, peut-être le BNB, les machins comme ça, etc., l'Ethereum. Bah à ce moment-là, il faudra peut-être s'inquiéter. Bon allez, ça fait une demi-heure, désolé, ouais, j'avais envie de parler, mais de toute façon, je vais vous laisser tranquille pendant au moins une semaine, parce que là, il n'y a plus rien d'autre à dire. C'était pour rappeler 2-3 bricoles, les petites méditations à faire là pour le prochain cycle. Et on va continuer à essayer de rester positionné et de déléguer là pour l'instant nos Satoshi, voilà, d'arbitrer nos Satoshi tranquillement vers 2-3 gros projets bien porteurs. Voilà, des gros projets porteurs. Et ensuite on verra peut-être début d'année prochaine s'il y a un petit peu d'entropie sur la spéculation, voilà, des petites cassures de support clé sur la Bitcoin dominance ou de reprise là sur le Total 4. Dominance aussi là, hein, on a des patterns en W, etc. Bon, on verra pour essayer d'aller foutre nos Satoshi sur quelques alts un peu plus risqués, peut-être un peu plus volatiles. Plus ou moins. Bon, dans tous les cas, je vous laisse sur ce, que la décentralisation veille sur vous, mes in. Ciao, ciao.